L'étape suivante, 1930-1939, c'est à la fois les grandes heures de gloire de Mauboussin et en même temps un moment de profond péril du monde libre. Pourtant, sous l'influence cubiste, Mauboussin se plaît à privilégier les formes géométriques dans un souci de sobriété, suivant une ordonnance rigoureuse et une stricte logique de construction. C'est presque comme si Mauboussin répondait au désordre ambiant, au désordre politique qui va bouleverser l'Europe et quelques années plus tard conduire le monde à la guerre, comme si Mauboussin poursuivait au travers de ses lignes cubistes la volonté de rationalité, amener un peu de raison dans un monde qui perd la raison. C'est le moment où Mauboussin développe des bracelets rubans, des broches octogonales. On obtient un jeu d'effets contrasté par les lignes et les pavages de diamants taillés diversement en rond, en carré ou en baguette. C'est un univers où l'élégance est totalement maîtrisée, et la maîtrise de l'élégance, c'est vraiment la définition à cette époque de la maison Mauboussin. Dès 1933, et confortant en cela sa renommée internationale, Mauboussin sera déclaré fournisseur attitré de Yashwanwaro Holkar, Maharaja d'Indore, amateur très éclairé du style art déco. La maison réalise des montures d'importantes pièces d'apparat, composées des plus belles pièces de la collection princière, les poires d'Indore et le Porter Road, lesquels sont comptés parmi les plus beaux diamants du monde. Les commandes spéciales des familles régnantes du Moyen-Orient, celles de la reine Nazli d'Égypte en particulier, deviennent aussi très conséquentes. La réalisation de ces parures d'une qualité extrême rehaussera encore le prestige de la marque. À partir de 1936, Mauboussin tissera d'étroites relations commerciales avec la maison new-yorkaise Traber & Offer, qui sous le nom de Traber & Offer Mauboussin Inc. s'installe au 407 Park Avenue et possède des succursales sur tout le territoire américain. Marlène Dietrich, Paulette Goddard, Audrey Hepburn apprécieront la créativité du joaillier français. Traber, Offer et Mauboussin avaient inventé un nouveau concept de bijoux qui avait remporté un énorme succès sous le nom de Reflection. Traduisez votre personnalité sur un bijou. Des éléments standards en or jaune étaient proposés à la cliente qui pouvait les faire assembler à sa guise. Le prix était plus abordable, d'autant que les pierres serties étaient des pierres fines. Améthyste, citrine, aigues-marines, le tout Hollywood adorait. Un petit arrêt sur image à ce moment-là est important car on s'aperçoit que dès cette époque, Mauboussin, en tant que joaillier, est le chantre de l'accessibilité. Mauboussin comprend que pour faire la tendance, il faut s'inscrire certes à la fois dans l'éternité, mais dans l'éphémère, et que l'éphémère de la tendance impose à avoir des bijoux avec des prix modérés, où l'émergence des pierres fines est une obligation. La World Fair de New York en 1939 marque un des points culminants du siècle dans le faste de la haute joaillerie. Mauboussin y présente des pièces rutilantes par le poids des brillants, qui bénéficient aussi d'un style audacieux, avec de très beaux mouvements en chute. Les bijoux à transformation se généralisent, les bracelets à motifs détachables, les broches portées en motif de collier ou séparables en 2 clips. Cette espèce de pulse, c'est un pulse de l'amour, c'est un pulse de la beauté, c'est un pulse de la French touch.